Bonjour, je suis Lucie Prost, directrice générale d'Air Liquide Santé France, qui est une filiale du groupe Air Liquide, spécialisée dans les gaz médicaux et qui a le statut de laboratoire pharmaceutique. Nous sommes fournisseurs de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris depuis de très nombreuses années. Nous fournissons à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris de l'oxygène médical qui sert en cas d'insuffisance respiratoire ou encore par exemple en cas d'intoxication au monoxyde de carbone suite à des problématiques d'appareils de chauffage. Et nous fournissons également du Méopa qui est un gaz qui a des propriétés anxiolytiques et analgésiques et qui peut permettre de soulager la douleur sur le terrain. La BSPP a des demandes spécifiques dans l'utilisation des gaz médicaux, dans la mesure où les pompiers utilisent beaucoup, notamment l'oxygène sur le terrain, donc manipulent très fréquemment les bouteilles. Et à ce titre, ils ont pu remarquer récemment qu'on avait quelques problèmes de vis qui tiennent les chapeaux de nos bouteilles. Et donc on a pu, suite à ce signalement, trouver une solution pratique pour remédier à ce problème de façon définitive. Alors l'oxygène est obtenu par ce qu'on appelle la distillation de l'air. Dans l'air, vous avez deux composants principaux, vous avez l'azote et vous avez l'oxygène. Donc c'est en refroidissant à très basse température que cela va permettre de liquéfier ces gaz et de séparer les composants. C'est ce qu'on appelle la distillation cryogénique. C'est un petit peu comme la distillation alcoolique, mais en refroidissant plutôt qu'en réchauffant. On va séparer ces gaz entre moins 196 et moins 198 degrés Celsius. Les gaz sont considérés comme des matières dangereuses en ce qui concerne le transport, donc sont soumis à cette réglementation transport de matières dangereuses. Par exemple, on doit s'assurer dans nos camions que les bouteilles sont bien arrimées et que le camion est suffisamment ventilé. Donc, les gaz médicinaux sont conditionnés avec des analyses particulières. Nous avons des analyses qualité pour vérifier la qualité du produit par des techniciens qualité. Et également, nous avons un pharmacien qui va libérer le lot de médicaments. Alors la particularité de la BSPP, c'est une utilisation assez importante des bouteilles. Et donc la consommation de la BSPP, qui est de près de 15 000 bouteilles par an, c'est à peu près 3 fois la consommation d'un gros hôpital. Alors il y a eu plusieurs innovations. D'abord des innovations autour de l'emballage. Nous avons lancé il y a quelques années la bouteille Takeo. C'est une bouteille qui permet de surveiller l'autonomie de la bouteille de façon digitale et donc qui permet un meilleur usage et une meilleure optimisation par les soignants, les infirmières par exemple, quand on est dans le domaine de l'hôpital. Donc les gaz médicinaux ont évolué depuis quelques années à la fois dans leurs indications. Par exemple, le Méopa, qui est un gaz médicinal qui a des propriétés analgésiques et anxiolytiques et qui, depuis 2009, est sorti de la réserve hospitalière, ce qui veut dire qu'on peut l'utiliser en dehors de l'hôpital. Dans les années à venir, les innovations concernant les gaz médicaux vont être autour de deux grands axes. D'abord, certainement d'autres indications de gaz. Et donc, nous avons une équipe de recherche qui travaille à travers notamment des études cliniques sur de nouvelles indications des gaz. Et d'autre part, tout ce qui est autour de l'usage des gaz, donc à la fois autour de l'emballage. On cherche toujours à avoir des bouteilles qui soient plus légères, avec plus d'autonomie, de mieux gérer les bouteilles également. Et le digital, certainement, va permettre de pouvoir proposer à nos clients des outils d'optimisation de stock, par exemple. Avec l'ensemble des collaborateurs d'Air Liquide Santé France, nous sommes très fiers d'être fournisseurs de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et de les aider au quotidien pour aider à sauver des vies et apporter assistance aux personnes.